Pour vous-même, qui êtes-vous? Pour moi-même, qui suis-je? Bien-aimé du Seigneur, je voudrais faire une prière. Je demande au Saint-Esprit de nous accorder la force d'aimer le Seigneur et de nous aimer nous-mêmes, de creuser en nous sa soif, pour que nous puissions dire comme le psalmiste: mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Que le Saint-Esprit nous obtienne du Seigneur cette grâce. Amen. Le dimanche passé, le Christ nous demandait: pour vous, qui suis-je? Aujourd'hui, en partant des tests du jour, je voudrais vous demander, pour vous-même, qui êtes-vous? Personnellement, que chacun se demande: pour moi-même, qui suis-je? Il est fondamental de se poser cette question pour pouvoir accueillir et porter sa croix. La croix est liée intrinsèquement à notre identité. Il y a un lot de sacrifices, de renoncements, de peines, de croix liées à l'affirmation de notre identité. Refuser ce sacrifice, cette croix, c'est renier et refuser son identité. Alors, à quoi ça sert à l'homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? À quoi ça sert à l'homme de vivre si c'est en reniant, en refusant son identité? À quoi ça sert d'être celui ou celle qui a le pouvoir, la voix, le savoir, les honneurs, les louanges, les applaudissements, d'être, comme le disent les jeunes de mon quartier, le boss? Si c'est en reniant son identité, si c'est en vendant sa conscience, son corps, son cœur, son âme, et en foulant aux pieds sa dignité originelle. Bien-aimé du Seigneur, je vous pose la question: à quoi ça sert de mener une vie calme, douillette, dans le miel et le lait, sans problème, si c'est en refusant de révéler votre moi véritable, votre identité en Christ et dans cette vie? Le refus d'affirmation de notre identité vient en réalité du refus de porter la croix liée à notre identité. Et si vous me le permettez, je voudrais vous dire: le refus de la croix est un refus d'être martyr, de rendre témoignage de qui vous êtes. Le prophète Jérémie, en affirmant son identité de porteur de la parole de Dieu, accepte les croix de son identité, à savoir le rejet par ses amis et le peuple, la calomnie et l'outrage. Saint Paul, avec sa nouvelle identité en Christ, nous déclare: je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est cela. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Alors, voulez-vous rendre un culte favorable à Dieu? Assumez, accueillez les souffrances et portez la croix de votre identité, de qui vous êtes dans le Christ et dans la vie. Le Christ lui-même, en révélant le visage du Père et son identité de Fils de Dieu, accueillait lui-même la croix de son identité
c'est-à-dire la passion et la mort sur le bois de la croix. Et on comprend aisément pourquoi Jésus, qui le dimanche passé louait la foi de Pierre, le reprend vivement aujourd'hui. Car en lui refusant la passion et la mort qui constituent la croix liée à l'affirmation de son identité de Messie, de Fils de Dieu, Pierre voulait changer l'identité de Jésus. Les apôtres vont aussi tous porter la croix liée à l'affirmation de leur identité en Christ, à travers les fouets, la prison, la persécution. Il en est de même des martyrs et des saints. Ils ont tous témoigné par leur vie de leur identité en Christ. Et toi, chrétien, disciple du Christ, acceptes-tu ou refuses-tu la croix liée à l'affirmation de ton identité en Christ? Oui, pour vous-même, qui êtes-vous? Accepter et affirmer son identité sont des actes de foi et d'amour. En effet, c'est dans la confiance, l'obéissance, la foi en Dieu, son Père, et par amour pour les hommes, que Jésus a renoncé au rang qu'il égalait à Dieu, s'est anéanti, après la condition humaine, a souffert et est mort sur une croix. Accepter et affirmer son identité sont des actes de foi et d'amour. L'homme doit accueillir son identité biologique, c'est-à-dire accepter sa masculinité ou sa féminité. Accueillir son identité physiologique, c'est-à-dire sa taille, le teint de sa peau et autres. Accueillir son identité sanitaire, financière, sociale, religieuse, culturelle, professionnelle et que sais-je encore. En parlant de croix, savez-vous que nous avons les croix de nos qualités et les croix de nos défauts ou faiblesses? Savez-vous que nous avons les croix de nos qualités et les croix de nos défauts ou faiblesses? Le refus de la croix de ces qualités vous prive de vous-même et prive le monde de votre lumière, de la merveille que vous êtes. Le refus de la croix de ses défauts, de ses faiblesses, de ses manques, conduit au péché et au mal. Voulez-vous suivre le Christ? Renoncez à vos complexes et acceptez la croix de vos faiblesses. Venez au Christ tel que vous êtes, pas en détail, en lui voilant ou en lui cachant des parties de votre vie. Non, venez à lui tel que vous êtes, et il pourra en médecin crever l'abcès de vos péchés et faiblesses et vous guérir. Celui ou celle qui vient et suit le Christ avec la croix de ses défauts et péchés pourra un jour, dans le cheminement avec le Christ, changer de vie et retrouver la paix du cœur. Mais en réalité, c'est qui le voleur? Le voleur est celui qui refuse de porter la croix de son manque, d'accepter son manque et veut paraître celui qui n'est pas. Accepte ton manque,
Renonce à ton ego et viens avec ton manque au Christ. Tu pourras un jour transformer ton manque en richesse. Lorsqu'on parle de sorcellerie ou autre, mais en réalité, c'est qui le sorcier? Le sorcier est celui qui refuse de porter la croix de ses complexes, de ses faiblesses, de ses limites, la croix de ses échecs passés, la croix de son histoire, et qui veut paraître autrement que ce qu'il est. Oui, le refus de la croix de ses défauts et faiblesses conduit au mal et au péché. Je connais des pères qui ont renoncé à leur identité de père devant la croix de leur paternité. Je connais des mères qui ont renoncé à leur identité de mère devant la croix de leur maternité. Je connais des Africains qui ont renoncé à leur identité d'Africain devant la croix de leur africanité. Ne laissez pas vos peurs, votre situation actuelle. Ne laissez pas le coronavirus vous dicter votre identité. Je connais aussi des gens qui ont accepté la croix de leur infirmité et qui sont devenus, avec la foi, de grandes stars. Je connais des gens qui ont accepté la croix de leur pauvreté et de la précarité de leur famille et qui sont devenus, avec le Christ, de grands riches, humbles et généreux. Je connais des gens qui ont accepté la croix de leur ignorance et qui sont devenus, avec le Christ, de grands savants et enseignants pour leur communauté et pays. Oui, bien-aimé du Seigneur, pour toi-même, qui es-tu? Si tu veux suivre le Christ, accepte ton identité dans le Christ. Reconnais ton potentiel, tes talents. Reconnais aussi tes limites. Ne vis pas une vie qui n'est pas la tienne. Une vie d'apparence. Une vie d'hypocrisie. Accepte la croix liée à l'affirmation de ton identité et fais le chemin. Fais le chemin avec le Christ. Ainsi soit-il.